Je m'appelle Arthur, je suis le cofondateur de Lucide.ai, qui est le logiciel le plus efficace pour détecter du contenu IA au sein d'un document ou d'un texte. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer concrètement comment Lucide peut analyser un mémoire afin de savoir précisément quelles sont les pages qui ont été écrites avec l'aide de l'intelligence artificielle. Une fois connecté sur Lucide, vous arriverez sur cette page-ci où vous avez simplement à cliquer sur créer un nouveau projet. Je vais appeler mon projet, mon mémoire, et je vais enregistrer. Une fois que c'est fait, je suis redirigé sur la même page d'accueil, mais on voit que j'ai bien mon projet, mon mémoire, et là, il me suffit de cliquer sur voir les textes, puis vos fichiers analysés, et enfin, je peux cliquer sur analyse de fichiers. J'arrive sur cette page et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre le mémoire que j'ai trouvé sur Google en l'occurrence, qui est un mémoire visiblement public, mais que je vais quand même flouter pour respecter l'anonymat de la personne qui l'a écrit. Petit complément d'information ici, pour respecter la vie privée de nos clients, les documents importés sur Lucide seront supprimés et nous n'y avons en aucun cas accès. Et une fois que j'ai glissé, déposé mon fichier, je clique sur suivant pour upload le mémoire. Cette étape dure quelques secondes et vous voyez que le nombre de pages est progressivement traité. Le mémoire fait 65 pages au total, donc vous avez simplement à attendre que le processus se termine. Alors, une petite minute plus tard, le traitement de mes différentes pages est en train de se terminer. Et vous allez le voir, voilà, maintenant c'est terminé et je peux simplement cliquer sur choisir les pages. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi choisir les pages, vous allez voir, c'est très clair. On a sur le côté ici, eh bien, le mémoire dans sa totalité, avec les 65 pages que je peux consulter, avec le nombre des pages, etc. Et sur le côté ici, eh bien, on a pareil, toutes les pages du mémoire. Donc là, il y a plusieurs options. Je peux cliquer sur sélectionner toutes les pages de ce fichier et me rendre tout en bas pour cliquer sur extraire le contenu des pages sélectionnées. Mais ce que je vais faire dans mon cas, c'est que vous voyez typiquement la première page, eh bien c'est le nom de la personne qui l'a écrite, le nom du mémoire, etc. Donc ça, je le décoche. Ça ne me sert à rien d'analyser cette page. La page 2, il s'agit des remerciements. Pareil, peu d'intérêt à mon sens d'aller prendre les remerciements. Ensuite, on est sur le sommaire, donc tout ce qui va concerner le sommaire, page 3, 4, 5, 6, eh bien, ça m'intéresse pas non plus. Ensuite, à partir de la page 7, on va dire que ça commence à m'intéresser, c'est l'introduction. Donc là, j'analyse tout ça. Et à la fin, même principe, page 59, je vais descendre pour regarder de quoi il s'agit. Eh bien, page 59, c'est la conclusion. Donc la conclusion, je la laisse, mais à partir de la page 60, c'est la table des matières. Donc ça, par contre, je vais tout aller décocher jusqu'à la fin. Donc là, j'ai uniquement coché les pages qui m'intéressent et les pages que je souhaite scanner. Une fois que c'est fait, eh bien, je clique sur « Extraire le contenu des pages sélectionnées ». Voici donc les différents contenus de mes pages sélectionnées qui sont prêts à être analysés. Moi, ce que je vais faire pour vous prouver l'efficacité de Lucide, eh bien, c'est que je vais aller sur ChatGPT et j'ai demandé à ChatGPT, écris-moi un texte de 800 mots sur les enjeux du SEA et du SEO dans les stratégies d'acquisition des entreprises aujourd'hui. Donc, je vais tout simplement aller copier la moitié de ce texte environ, que je vais aller coller juste ici, donc à la place de ma page 3, et ensuite la page 7, même principe, je vais aller copier la suite de mon contenu en page 7, voilà, et de cette manière-là, on sera, voilà, lors du résultat final, on sait que la page 7 et la page 3 ont été générées avec de l'IA, et donc ça nous permettra de vérifier que Lucide fonctionne bien et est bien capable de détecter l'intelligence artificielle lors des scans. Donc une fois que le contenu de vos différentes pages se trouve ici, vous avez simplement à descendre tout en bas et à cliquer sur scanner l'ensemble des textes. Alors on voit qu'ici j'ai une erreur. La page 22, visiblement, n'a pas assez de contenu. Donc on va simplement remonter en page 22. Donc on voit ici que la page 22 a en effet uniquement 49 mots. Donc Lucide n'est pas capable de déterminer si une page a été écrite ou non avec de l'intelligence artificielle si elle a moins de 100 mots. Donc en l'occurrence, je vais cliquer sur supprimer juste ici pour ne pas scanner cette page 22 et donc l'ignorer complètement. Et maintenant que c'est fait, je vais simplement cliquer sur scanner l'ensemble des textes. Ici, j'ai un petit compte-rendu qui me dit que 146 crédits vont être dépensés pour l'analyse de la détection d'IA, mais je n'ai pas coché la détection de plagiat. Je pourrais tout à fait également vérifier le plagiat et donc vérifier si une partie du contenu de ce mémoire
a été trouvé directement sur Internet. Et donc on est parti, je lance le scan du mémoire. Le scan de mon mémoire est en cours, il y en a généralement pour quelques secondes, après quoi je vais pouvoir l'analyser en profondeur en passant d'une page à une autre. Alors dans un premier temps, on peut voir que ce mémoire, eh bien, il a les deux premières pages, donc la page 3 et la page 7 qu'on a modifiées avec le contenu de ChatGPT, eh bien, qui sont bien détectés puisque le score est de 0, ce qui signifie vraiment que l'IA ne peut pas être plus détectée que ça. Mais on voit que ce mémoire, en l'occurrence, il a certaines pages qui ont bien été écrites par la main de l'homme, juste ici, même ici à 65, il y a de fortes chances que ça soit une page un petit peu plus générique, mais qui a bien été écrite par la main de l'homme. Mais on voit également qu'il y a certaines pages qui ont été visiblement assistées par intelligence artificielle. On peut avoir de sérieux doutes sur celle-ci. Ici, on a un score de 6 donc pour la page 10, un score de 4 pour la page 15, 35 pour la page 19, 14 pour la page 20, page 21, 28, 14 pour la page 24, 22, et si je passe sur les pages supplémentaires, on va voir ce que ça donne en termes de résultats. Donc page 27, on est à 4 également, à 12 pour la 30, à 18 pour la 31, et là on a des scores qui sont un petit peu faibles aussi, donc en fait on a une bonne partie de ce mémoire qui a visiblement été écrit, rédigé par l'intelligence artificielle, et on voit qu'à la fin, on a par contre cette série de pages, donc 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, qui a bien été écrit visiblement par la main de l'homme, puisqu'on a des scores beaucoup plus élevés. Alors Lucide vous permet du coup de voir, là si je clique sur voir les pages, eh bien je peux reconsulter le différent contenu avec le score juste ici, et je peux éventuellement voir l'interprétation. Donc là, si on voit la page que j'ai modifiée, je peux voir l'interprétation. Donc au vu de notre analyse qui détecte un score de 100% IA, ce texte aurait coûté 5 centimes avec ChatGPT. Et si je me rends sur un score supplémentaire, comme celui-ci, qui a visiblement été écrit par un humain, il semblerait que le texte ait bien été écrit par un rédacteur humain, d'après nos analyses. Donc là, chaque score est interprété au besoin. Vous avez une vidéo sur la chaîne YouTube de Lucide qui vous explique également comment interpréter les scores sur Lucide. Et au cas par cas, on peut aller voir chaque page et essayer de vérifier à la main les différentes informations qui sont ou non traitées comme de l'IA par notre outil. Pour vous montrer ce qu'est un document qui n'est pas du tout rédigé par intelligence artificielle, qui n'a pas été modifié, il fait seulement 8 pages. C'est un fichier que je viens d'importer et je vais simplement cliquer sur choisir les pages, tout sélectionner et extraire le contenu des pages sélectionnées. Maintenant que c'est fait, je vais simplement cliquer sur scanner l'ensemble. Et en principe, là pour le coup, il n'est pas censé me détecter l'intelligence artificielle au sein de ces 8 pages. Et voilà. Si vous avez vraiment écrit un document vous-même de A à Z, voici le type de résultat que vous obtiendrez après l'analyse. Au moment où vous regarderez cette vidéo, Lucide aura très certainement incorporé un compte-rendu de scan d'un mémoire. C'est-à-dire que quand vous scannez un document complet, Lucide va vous dire il y a tant de pages potentiellement écrites par l'IA, il y a tant de pages qui a peut-être eu une assistance de l'intelligence artificielle dans sa rédaction, et il y a tant de pages qui ont bien été rédigées par la main de l'homme. Cependant, pour nous, il est très important de fonctionner page par page. C'est-à-dire qu'une page, et on le voit très bien ici, peut tout à fait avoir été écrite par la main de l'homme. C'est le cas de la page 55. Par contre, la page 51 a un score de 20, donc on a tout de suite beaucoup plus de doutes puisqu'il indique bien une présence de l'intelligence artificielle. Si on donnait un score au mémoire en lui-même et à son intégralité, on serait tout de suite beaucoup moins précis et efficace. Puisqu'en effet, entre la page 9 qui a un score de 88, et la 10e qui a un score de 6. Les deux n'ont visiblement pas été écrits de la même manière, et on trouve ça important d'être capable de rendre cette précision. J'imagine que vous êtes nombreuses et nombreux à vous demander si Lucide.ai peut se tromper sur les résultats qu'il donne. Alors il faut savoir qu'un texte écrit par la main de l'homme de plus de 250 mots ne passera jamais pour du contenu IA. Donc dans ce sens-là, il n'y a pas de risque. Lucide ne dira pas de votre contenu humain qu'il a été écrit par une intelligence artificielle. Par contre, un contenu écrit par intelligence artificielle avec certains prompts très avancés
peuvent dans certains cas permettre de fausser les résultats des détecteurs d'IA. En ce qui concerne le contenu francophone, Lucide est aujourd'hui le plus efficace et le plus précis pour déterminer si oui ou non un contenu ou un document a été écrit par intelligence artificielle. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions en commentaire et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo.